Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon de la lutte contre la désertification dans ce pays. Dans les années 1970, l'avancée du désert faisant rage, l'ensemble des chefs d'État de la sous-région Afrique centrale avaient pris sur eux de lancer une vaste opération de reboisement. Cette opération avait coûté des milliards, mais elle avait porté des fruits. Plus loin, on a eu le guide libyen, Muammar Kadhafi, qui s'était battu à reboiser une partie du désert, à rendre le désert potable, allons-nous le dire. Comment comprendre que le Cameroun, loin de maintenir cette politique de préservation, de protection, de lutte contre la dégradation des terres, a préféré jeter l'éponge, orienter son regard et ses priorités ailleurs, permettant au désert d'avancer considérablement. Comment comprendre que le Cameroun ait perdu 12 millions d'hectares de forêt en si peu de temps? 8 millions dans les 3 régions du septentrion du fait de la déforestation et de la sécheresse. 67 000 hectares dans les mangroves de la zone côtière. 4 millions d'hectares pour la zone des hautes montagnes de l'Ouest et de la partie forestière. À ce jour, calcul fait à la main avec certaines ONG, la déforestation dans les parties forestières du Cameroun bat tous les records et aide à l'avancée rapide à cause des changements climatiques, de l'avancée du désert. Parce qu'on ne reboise pas. L'on se souvient que dans les années 1970, l'on avait connu au Cameroun des campagnes de reboisement du Sahel qui avaient porté le nom de Sahel vert. Ces campagnes avaient permis de planter des milliers d'arbres qui avaient redonné de la verdure dans cette partie du pays où le désert ne cessait de conquérir le terrain. Comment comprendre qu'un tel programme ait pu être abandonné au moment même où les pays environnement avaient pris sur eux de mener à bien ce combat? Le Niger a voté un budget de près de 500 milliards pour combattre uniquement l'avancée du désert en reboisant, en plantant. Le Tchad à côté rentre dans la même lutte pour pouvoir combattre l'avancée du désert. Même si on va dire qu'il n'en est pas loin, ils se battent. Savez-vous que le programme de lutte contre la désertification lancé dans les années 70 avait été abandonné fin années 80 pour reprendre seulement en 2008 lorsqu'on s'est rendu compte que les dégâts étaient déjà considérables? Comment comprendre qu'on n'ait pas procédé à la mise en place d'une agriculture durable qui n'épuise pas le sol, une bonne irrigation des terres et à la sauvegarde des forêts? Combien de forêts faudra-t-il encore sacrifier pour avoir la paix? Quels sont les mécanismes mis en place pour réguler la coupe de sauvage de bois dans nos forêts? Depuis quelque temps, on aborde une question. Lutte contre la coupe sauvage des bois. Lutte contre la coupe sauvage des bois pour le chauffage. Lutte inutile. Réorientation vers les énergies renouvelables, d'autres formes d'énergie comme le gaz. Est-ce que dans les conditions vécues par les populations du septentrion, les 3 régions notamment, il est aisé pour les populations de Moulvouldaï d'avoir accès à une bouteille de gaz? Question. Quels sont les mécanismes mis en place pour permettre à ces énergies nouvelles, dit-on, d'arriver entre les mains de ces populations? Le ministre peut-être vous dira tout autre chose, qu'il organise des campagnes de sensibilisation,
des descentes sur le terrain, mais apparemment ce n'est que la bouche qui parle, il n'y a rien de concret. Comment comprendre ces slogans creux qui n'aident véritablement pas le recul du désert dans ce pays? Comment comprendre l'inertie observée dans l'implémentation du décret numéro 2019-166 du 2 avril 2019 portant réorganisation du comité interrégional de lutte contre la sécheresse dans le Nord? À quel niveau se situe la gestion des opérations spécifiques de lutte contre la sécheresse et la désertification? Je passe. N'oublions pas que le ministre est allé plus loin en mettant sur pied une autre opération, loin d'opération Sahel vert, opération Grande Muraille Verte. L'opération Grande Muraille Verte a-t-elle accouché d'une souris? Point d'interrogation, lorsqu'on sait que depuis 2008, un budget d'1 milliard de francs CFA est voté chaque année uniquement pour le reboisement. Faites le tour des principales villes de ce pays. Non, que dis-je? Faisons le tour uniquement de la ville de Douala. Dans tous les programmes de ville, il y a le principe de reboisement. Comment a-t-on reboisé ou pense-t-on le reboisement à Douala? On a pris les terres pleines. On a fait venir des paysagistes, des fleuristes, à qui on a confié les budgets pour pouvoir planter des arbres. Des arbres qui se sont retrouvés à diviser la chaussée en deux. Des arbres qui se sont retrouvés à être rabougris parce que non arrosés. On se demande donc de quelle lutte contre la désertification parle-t-on dans un pays où les gens pensent plus à charger leurs poches qu'à décharger en termes de reboisement. L'avancée du désert, n'ayons pas peur de le dire, est avancée au Cameroun. L'avancée du désert va à grands pas et frappe déjà à la porte du Cameroun depuis longtemps par le département du Logone et Chari. Comment comprendre que pour un projet d'1 milliard l'année, le Cameroun depuis 2008 n'a réussi qu'à planter 32 000 hectares sur 12 millions d'hectares dévastés et ravagés? On n'a pu planter que 32 000 hectares. La partie du sud, on en a reboisé combien? Dans le cahier des charges de différentes entreprises forestières, il y a la mention en gras « procéder au reboisement ». Quelle entreprise a été frappée pour non-reboisement? Question. Quelle mairie, commune d'arrondissement, sur les 366 ont été sanctionnées pour n'avoir pas mis en avant le principe de reboisement? Question. Dans tous les cas, le désert, lui, il se porte bien et il avance.